Le lendemain, nous nous sommes rendus à la villa de la maison Jeffis dans la capitale royale. La fête du thé avait lieu dans une grande cour. Peut-être parce que la maison Jeffis était connue pour ses prouesses militaires, la zone servait également de terrain d'entraînement, et il y avait des gens présents à l'événement croisant le fer et transpirant. La plupart des participants étaient de jeunes nobles accomplis. Ils avaient soif de pouvoir et d'attention, et ils n'auraient probablement pas été satisfaits en discutant simplement autour d'un thé. Pourquoi ne m'avez-vous pas réveillés tous les deux jusqu'à ce qu'il soit presque l'heure de partir? J'ai dû me maquiller en toute hâte, se plaignit Dia en redressant sa robe. Elle m'a regardé avec reproche. J'ai été séduit par ton adorable visage endormi, répondis-je. Vous avez couché ensemble hier, et j'ai pensé que ce serait peut-être une erreur pour moi d'entrer dans votre chambre, a déclaré Tarte. STZ accent aigu RO est bien, STZ accent aigu RO, je ne peux pas être en colère contre vous deux si vous le dites comme ça. Satisfaite, Dia regarda son reflet dans un miroir à main. Elle ne se maquillait pas habituellement, mais c'était une occasion spéciale. Vous êtes si belle, Lady Dia. Vous ressemblez à une fée, a félicité Tarte, et j'étais enclin à être d'accord. Elle portait une robe bleu ciel qui ne révélait pas beaucoup de peau, mais qui mettait merveilleusement en valeur sa beauté. Son maquillage lui donnait également un look plus mature pour son âge. De nombreux fêtards ne pouvaient la quitter des yeux. Cela me rendait fière en tant que petite amie, mais je devais me méfier des crétins qui pourraient essayer de l'approcher. Merci, je suis sûre que tu serais aussi ravissante dans une robe, Tarte. Tu gagnes de l'argent grâce au salaire de ton chevalier sacré, n'est-ce pas, Lou? Acheter une robe à Tarte, ordonna Dia. Je le ferai. Je suis certain que tu aurais fière allure, Tarte, ai-je accepté. Stun non, Stun, tu ne peux pas. Je suis une servante, et les robes ne me vont pas bien, objecta Tarte, troublée. Il n'y a aucune règle qui dit que les domestiques ne peuvent pas faire quelque chose de gentil de temps en temps. Très bien, allons-y, nous vous ferons porter une robe à la prochaine fête. Et si je demandais à Maa de préparer une robe extravagante juste pour vous? J'ai suggéré. La tenue que portait Dia avait également été arrangée par Maa. On ne voyait pas très souvent de robes aussi jolies, même lors des fêtes au château royal auxquelles participaient des familles nobles renommées. L'argent seul ne suffisait pas pour obtenir un vêtement comme celui-ci. Il fallait également des connexions et une préparation appropriée. Ce serait vraiment du gaspillage. Les robes ne me vont tout simplement pas bien. Tu es belle, Tarte. Je n'ai pas vu un seul serviteur plus beau que toi lors des réceptions sociales auxquelles nous avons assisté dans le château. Et plus que tout, je veux voir à quoi tu ressemblerais dans une robe, ai-je déclaré. Ouais, laisse tomber la modestie, Tarte. Tu es magnifique. En plus, tu as de gros seins. Vraiment, de très gros seins. Des super méga seins. Tu aurais fière allure dans quelque chose de révélateur, a ajouté Dia. Merci beaucoup, répondit Tarte avec un malaise évident. Son visage se contracta à cause de l'utilisation répétitive de ses seins. Dia avait un complexe à propos de sa poitrine. Je l'avais vue regarder avec nostalgie une robe décolletée alors qu'elle choisissait sa tenue. Au bout d'un moment, nous atteignîmes tous les trois le centre de la cour où Nawaz et ses partisans étaient rassemblés. Merci d'être venu, Lou, dit Nawaz. J'étais intéressé de voir quel genre de fête tu organiserais, Nawaz, répondis-je, le disant seulement par politesse. Ma plus grande préoccupation n'était pas Nawaz, c'était la femme voluptueuse et souriante derrière lui. Elle était actuellement entourée de jeunes chevaliers. Les hommes présents à la fête se perdaient déjà devant le charme séduisant de Mina. Même ceux qui avaient été séduits par la beauté de Dia et nous traquaient à distance n'avaient plus d'yeux que pour le démon. La force de ses phéromones était vraiment quelque chose. Mina a souri et fait un signe de la main, et j'ai répondu par un léger salut. La prise de Dia sur mon bras se resserra et Tarte tira sur ma manche. Ça vous dérange si je vous présente à tout le monde? Demanda Nawaz. Je suppose que ce serait bien, répondis-je avec hésitation. Nawaz m'a guidé jusqu'au point culminant de la cour. Attention, tout le monde, j'ai quelqu'un que j'aimerais que vous rencontriez tous. Il s'agit de Lou Tuatade, un de mes amis d'école, ainsi qu'un chevalier sacré et tueur de démons. Aux paroles de Nawaz, toutes les personnes présentes se sont tournées vers moi, l'adoration étant clairement visible dans les yeux. Parce qu'ils étaient encore jeunes, ils ne me regardaient pas avec avidité ou intérêt personnel, comme le feraient la plupart des aristocrates. Au lieu de cela, ils ressemblaient à des enfants regardant un chevalier dans un livre d'images. Estimant que c'était le genre d'ambiance qu'on attendait de moi, j'ai décidé de leur faire un peu plaisir. Oui, je m'appelle Lou Tuatade. J'ai été nommé chevalier sacré et je combats actuellement des démons. Chaque participant m'a surclassé dans la hiérarchie sociale, mais j'ai quand même utilisé mon ton décontracté. Le public s'attendait à ce que je sois une légende vivante. L'humilité n'était pas ce qu'il voulait. Mon auto-présentation a été brève, mais elle a quand même envoyé une vague d'enthousiasme à travers la salle. J'ai appelé Lou Tuatade ici aujourd'hui pour qu'il puisse apprendre notre existence. Ordre au guide, rassemblez-vous.
Sur ordre de Nawaz, les jeunes hommes présents à la fête se sont rassemblés en parfaite formation. Dégainez vos lames. Chacun se présenta et sortit son épée, la tenant toujours devant sa poitrine. Les présentations se déplaçaient d'un côté à l'autre du groupe, voyageant comme une vague. C'était une belle performance, et le spectacle montrait clairement que la troupe avait suivi un entraînement physique intense. Leur absence totale de mouvements superflus témoigne de leurs nombreuses heures de pratique. Il ne faisait aucun doute que tout le monde ici était décemment doué avec une épée et avait un bon professeur. Nawaz avait probablement arrangé cela. Nous sommes les chevaliers de l'ordre Ogaïd, nous consacrons nos épées à la paix du royaume, s'est exclamé Nawaz à la fin de la manifestation. Tous les jeunes nobles semblaient très fiers d'eux. Ah, je vois, c'est ce qui se passe ici. Ogaïd était un personnage chevaleresque issu d'un vieux conte de fées. Le fait qu'ils aient choisi ce nom m'en dit long sur l'état d'esprit collectif des jeunes qui avaient rejoint la Ligue de Nawaz. Lou, voici ma chevalerie, l'ordre Ogaïd. Tous ceux qui sont réunis ici sont soit des fils de familles renommées qui possèdent des villas ici dans la capitale royale, soit des talents compétents que j'ai trouvés à l'Académie royale. Je les ai réunis, j'ai obtenu le parrainage de la maison Jeffis et j'ai obtenu la reconnaissance officielle en tant que deuxième compagnie de chevaliers magiques de ce pays. Avec le retour des démons, les monstres réapparaissaient à un rythme beaucoup plus élevé. En règle générale, chaque région repoussait les créatures seules, mais avec la récente augmentation de leur nombre, cela était devenu difficile. De nombreuses régions demandaient l'aide du royaume et l'ordre royal était désormais distribué dans tout le pays. Cependant, même les ressources de l'ordre royal étaient limitées et il n'était pas possible d'aider tout le monde. Cela a dû donner son idée à Nawaz. Il avait recherché le potentiel des jeunes aristocratiques qui n'avaient pas encore hérité de leur maison et des roturiers qui n'avaient aucun lien d'obligation, et il avait trouvé le moyen de les mettre à profit. Le gouvernement central n'avait aucune raison de s'opposer à la création d'une nouvelle compagnie de chevaliers si la maison Jeffis la finançait. Qui plus est, l'organisation est née de l'idée originale de Nawaz, l'une des compagnes du héros. Notre groupe est encore petit. Cependant, chaque chevalier ici est fort et débordant de passion. Nous avons déjà quelques triomphes à notre actif, et cela ne fera que continuer avec le temps. Un jour, nous serons plus décorés et respectés que même l'ordre royal officiel, se vante Nawaz. C'est donc ainsi qu'il compte changer les choses chez Alvan. Je doutais que Nawaz ait simplement été inspiré par un chevalier d'un vieux conte de fées comme les autres. Il était plus probable qu'il utilisait ce nom pour manipuler le sentiment d'honneur ressenti par ces jeunes hommes. Quelle que soit l'époque, jouer sur les sentiments de droiture était un outil efficace pour contrôler les esprits impressionnables. Alors, vous m'invitez également à rejoindre l'ordre Ogaïd ? J'ai demandé. Non, je ne le suis pas. Mais lorsque le prochain démon apparaîtra, nous nous battrons à vos côtés. C'est pourquoi je voulais vous présenter à tout le monde aujourd'hui. Étant donné que le héros ne peut pas quitter la capitale royale, vous êtes le plus grand espoir du monde et il est de notre devoir de vous soutenir. Les membres de l'ordre Ogaïd hochèrent fièrement la tête. Jouer un rôle dans la défaite d'un démon renforcerait certainement la réputation de l'ordre Ogaïd. Si tout se passait bien, il pourrait avoir plus d'influence que l'ordre royal. J'ai compris la pensée de Nawaz. Parce que je le considérais comme un ami, j'ai soigneusement choisi mes prochains mots. Je n'ai pas besoin de ton aide. Ne t'implique pas dans notre combat contre les démons. Tu me gêneras. À ma déclaration, la cour devint silencieuse et le visage de Nawaz se raidit. Je savais que cela arriverait, mais je n'avais pas d'autre choix que de le dire. Si je ne l'avais pas fait, ce n'était qu'une question de temps avant que ces hommes ne perdent la vie. Ils me détesteront peut-être pour ça, mais au moins ils survivraient. Aucun d'eux n'a compris qu'ils jouaient au sauveur. La réalité n'était pas un conte de fées.